C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ? Destination le théâtre du Jorat qui rouvre ses portes après rénovation, après une importante rénovation, je le disais. Le théâtre du Jorat à Mézières, surnommé la Grange Sublime, entame une nouvelle ère. Sa directrice Ariane Moret, qui est avec nous sur le plateau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, dévoile une saison 2025 riche et pluridisciplinaire, articulée autour de l'altérité et du vivre ensemble. Théâtre, musique, cirque et opéra rythmeront, je vais y arriver, c'est la crève, excusez-moi, rythmeront cette programmation ambitieuse avec notamment François Morel en ouverture les 11 et 12 juin prochains, suivi d'un grand week-end festif les 6 et 7 septembre. Pour en parler beaucoup mieux, eh bien, Ariane Moret est avec nous sur le plateau pour nous parler de cette réouverture, parce que c'est important. On réouvre les portes après rénovation. Hein. Gros chantier, c'est passé, c'est fait. Voilà, on est dans les dernières retouches, mais on sera prêt dans les temps. Alors, j'imagine qu'on respire là. Oui, c'est vrai. C'est toujours un peu stressant, hein, toujours un petit peu inquiétant peut-être aussi. Oui, on se demande toujours si on y arrivera, mais on l'est, c'est magnifique. Hein. Quelles ont été les priorités finalement de ces rénovations du Théâtre du Jorat ? On n'a pas touché à la structure de cette Grange Sublime, rassurez-nous. Non, pas question, ça elle est intouchée. Non, c'était remettre le théâtre, l'adapter à son temps. Oui. Donc la cage de scène a été restaurée, rééquilibrée. Il y avait des problèmes de statique et rééquipée, modernisée. On a des perches électriques, une nouvelle machinerie théâtrale, donc on peut accueillir des productions plus exigeantes techniquement. Encore mieux alors. Voilà, exactement. Ouais. On a une annexe à l'arrière du théâtre, un bâtiment qui avait été construit après coup, qui a été démoli et reconstruit. C'est le backstage, c'est le local de la technique, le foyer des artistes, et puis les bureaux du théâtre qui seront pour la première fois intégrés dans le théâtre. Dans le théâtre, c'est bien. Et pour les spectateurs, on a un pavillon maintenant qui a poussé dans le jardin, qui remplace la tente, la buvette sous tente qu'on avait jusqu'à maintenant. D'accord, donc il faut venir découvrir cet espace qui a été modernisé, on peut utiliser le mot, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ce terme. Pourquoi avoir choisi l'altérité et le vivre ensemble comme fil rouge de cette saison qui démarre dans quelques jours, dans quelques temps ? Alors c'est une thématique qui est dans l'air du temps, hein. C'est apparu comme ça au fur et à mesure des spectacles et des propositions artistiques que j'ai rassemblées. Et puis d'un coup il y avait une évidence et donc j'ai continué à rassembler des œuvres autour de ce thème qui est quand même important, qui nous relie, qui nous... Totalement. Quel rôle joue le Théâtre du Jorat aujourd'hui dans le paysage culturel roman ? Quel rôle joue-t-il ? Je dirais il remplit sa mission de théâtre populaire. Il offre un théâtre pour le plus grand nombre. Il essaye de se distinguer, de proposer une offre qui est complémentaire à certains autres théâtres. Il ne faut pas se faire concurrence les uns les autres, d'autant plus qu'on a une salle énorme. Oui. Donc on glane aussi, on rassemble un public, on touche un public qui est sur une large portion de territoire. Donc on doit essayer de proposer des choses différentes. Oui. C'est combien de places déjà, le Théâtre du Jorat ? Pardon ? C'est combien de places ? On l'exploite avec 938 places en ce moment. Oui, ça fait du monde. Oui, Thomas Lécuyer. Oui, vous accueillez l'immense François Morel en réouverture de saison. François Morel, comédien, humoriste, des chiens, pour ceux et celles qui s'en souviennent, les Des chiens, troupe mémorable. Comment on choisit un spectacle de réouverture après tous ces mois de fermeture ? On cherche quelque chose qui soit dynamique, qui donne un coup d'envoi, une ambiance un peu festive, enfin c'est comme ça que je l'imagine. Et puis François Morel est venu chez nous la saison dernière avec son spectacle sur Raymond DeVos, J'ai des doutes. Il est arrivé au terme d'une énorme tournée après 300 représentations et plus. C'était sa dernière et la salle était comble et c'était juste magnifique. Ouais. Donc il y a une symbolique en fait. Voilà, puis en parlant, je lui demande mais qu'est-ce que vous préparez ? Il nous dit Art de Yasmina Reza.
César. Il se trouvait il avait déjà des dates à Carouge et à Nuitoni. J'ai dit, mais dans la foulée, vous viendriez chez nous à fond. Et voilà, donc on était très très heureux. Il se réjouit aussi de retrouver cette salle. Ah bah, j'imagine, effectivement. Et quelle salle. Comment construire finalement un équilibre entre ces différentes disciplines artistiques finalement? Parce que ça, c'est pas forcément évident. Vous devez plaire à un maximum de personnes tout en gardant une sorte de ligne. Comment vous procédez? Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, il y a un calendrier. J'essaye de composer un équilibre en fonction de ce qu'il y a sur le marché, de ce que je vais chercher, de ce qu'on me propose. Bien sûr, ouais. J'ai les oreilles grandes ouvertes. Voilà, je suis à l'affût de plein de tout ce qui se passe, et il faut essayer de trouver, un équilibre. Il y a un peu il y a des défis, il y a des risques à prendre. Bien sûr, ouais. Effectivement, puis on essaye d'équilibrer aussi les risques. Et puis j'essaye aussi de m'adresser à des publics différents, parce que c'est vrai que vu la taille de la salle et son emplacement en territoire quand même, on peut pas. Le spectateur type du Théâtre du Jorat, il va pas venir toutes les semaines voir un spectacle, donc il faut aller chercher des communautés différentes. Vous gardez l'âme du théâtre tout en innovant en même temps, c'est pas simple. On va faire ses courses à Avignon aussi quand on est programmateur, c'est ça? Oui, c'est important, c'est bien. D'ailleurs, on retrouve d'autres Suisses aussi là-bas. Oui, j'imagine, tout à fait. Et puis des francophones, des Belges, des Français, parce que j'ai aussi un parcours qui s'est construit. J'ai travaillé et vécu en Belgique et en France, donc je retrouve aussi mes anciens collègues et on échange sur ce qu'on a vu, etc. Ouais. Bon, c'est un gros travail, faire une programmation d'un théâtre, c'est effectivement une part de risque, on l'a bien sûr bien compris, mais c'est aussi du plaisir avant tout, et c'est renvoyer le plaisir effectivement au public qui vous le rend bien. Et puis, 2 mots peut-être sur ce week-end effectivement festif du mois de septembre, qui marquera finalement un tournant dans l'histoire du Théâtre du Jorat. Voilà, c'est ce week-end-là qu'on va inaugurer officiellement le théâtre. On fait notre inauguration officielle le samedi, en présence des politiques, de toutes les personnes et les structures, les fondations, les organismes qui ont soutenu les travaux. C'est important de le dire. Travaux menés par le conseil de fondation aussi, qui a fait un travail formidable. Et puis on a un spectacle à l'affiche de nouveaux cirques qu'on n'aurait pas pu accueillir dans l'ancien théâtre. Ça c'est magnifique aussi, mais du cirque contemporain. Donc c'est assez décalé. Ça sera surprenant si vous venez, vous le verrez. Avec plaisir. Voilà, et puis on décline toute une série de surprises durant le week-end. Les 6 et 7 septembre. Voilà. Notez déjà dans votre agenda, ça sera un moment à ne manquer sous aucun prétexte. Vous avez de toute façon toutes les infos sur Théâtre du Jorat en un mot.ch. Et puis François Morel, les 11 et 12 juin, il reste encore des places ou ça se bouge plus beaucoup, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Oui. Voilà, théâtredujora.ch pour en savoir un petit peu plus, pour comprendre et découvrir la programmation complète, parce qu'on n'a pas le temps malheureusement ce matin de tout déployer, mais en allant sur le site internet, vous aurez l'occasion de pouvoir comprendre. Et puis, on va faire une chose, Ariane Moret, vous revenez nous trouver de temps en temps pour nous parler de ce que vous proposez. On fait ça? Avec plaisir. On fait ça comme ça. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Du succès. Alors, plein succès, merci beaucoup, et vive le théâtre du Jorat, bien évidemment. Théâtredujora.ch pour en savoir un petit peu plus. On vous retrouve en podcast et en image sur le site aime-le-média.ch, et on se dit à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Aime le média, où tu veux, quand tu veux. Bien sûr, aime le média. Aime le média. This is Aime le média.